Salut, c'est Marion Richard, monbeauprojet.com. Ouais, j'espère que tu n'as pas le vertige aujourd'hui dans ce vlog formation de formateur parce qu'il y a 10 étages là-dessous. Et oui, c'est souvent vertigineux d'être un indépendant. On en parle avec Inès Rodriguez qui est stagiaire avec moi dans la formation. A tout de suite. Je suis Inès Rodriguez, je suis coach, formatrice, j'accompagne essentiellement les entreprises dans leur phase de recrutement, gestion RH et les candidats au retour à l'emploi. Nous avons une conversation absolument passionnante sur la gestion de notre emploi du temps, nos choix de vie qui sont liés avec ce choix professionnel. Le fait d'être formateur indépendant. Que ce soit formateur, que ce soit coach, que ce soit blogueur, de nouveaux modèles aujourd'hui de travail et de façon de travailler. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Alors moi, je le vis très bien, parce que de toute façon, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de m'amuser en permanence. Voilà, de faire ce qui me plaît. Donc je suis capable de travailler le week-end, le dimanche. J'ai un rendez-vous par exemple le dimanche soir à 18h pour un candidat qui vient de Nantes et qui rencontre les recruteurs le lendemain matin. Par contre, je me prendrai certainement un autre temps dans la semaine pour me nourrir sur autre chose personnellement. Je dispose de mon temps et je sors des cadres. Ça fait longtemps que tu as ce mode de fonctionnement dans ta vie professionnelle? 3, 4, 5 ans. Au-delà de l'entrepreneuriat, j'étais avant intrapreneur, c'est-à-dire un entrepreneur au sein d'une entreprise. Et j'ai toujours eu cette vision de la gestion du temps. Donner une souplesse pour donner plus de plaisir aux gens. La dimension plaisir, elle est très importante quand on est un indépendant parce que c'est aussi ce qu'on va dégager. Tout à fait. Ouais. Autant un indépendant, mais même en tant que salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous apportez cette notion de plaisir à vos salariés, vous alimenterez leur motivation, du coup leur implication, du coup leur performance et du coup pour vous, votre rentabilité. Toute la démarche RSE. C'est la démarche RSE. Aujourd'hui, c'est être dans le changement, dans la gestion des différences de génération. Et c'est arriver à trouver une communication globale et une dynamique qui réponde à chacun positivement. Dans notre conversation, là, il y avait l'idée de cohérence. Tu as un point de vue très très fort là-dessus. Hein. Qui on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait. On a une image qu'on véhicule en permanence, qu'elle soit physique, que ce soit à travers des cartes des visites ou des supports papier, mais que ce soit aussi sur le web qui est un outil aujourd'hui indispensable dans le monde dans lequel on est. On y est là. Voilà, par exemple. Donc c'est être capable d'être cohérent et vraiment d'être aligné. Aujourd'hui, il faut qu'on soit juste authentique. Tu accompagnes vraiment tes clients dans cette démarche d'authenticité, mais professionnelle alors. Oui, c'est arriver à trouver l'authenticité chez l'un et chez l'autre. Donc par exemple, que ce soit des recruteurs, des chefs d'entreprise, ou des salariés, des consultants et autres, et que chacun garde son authenticité tout en servant un collectif, en gardant cette notion de plaisir et d'engagement et de motivation. Merci beaucoup Inès pour ce partage. Merci Marion, merci à tous. Super. Ciao ciao. À très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, abonne-toi pour la suite des vidéos les lundis, les mercredis, les vendredis. On grandit ensemble. Ciao.